Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une aujourd'hui, la maternité d'Orthez qui prend ses distances avec l'anesthésiste qui a avoué des problèmes d'alcoolisme. Il y a un stress des femmes et un stress des hommes. Et puis l'hypnose entre en fac de médecine. A priori, donc pas de nouvelles contaminations au virus Ebola en France. Les tests sont négatifs pour l'infirmière hospitalisée hier. Cette femme qui fait partie de l'équipe ayant soigné la Française atteinte d'Ebola a été transportée en urgence hier à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé. Elle avait en effet une fièvre. Aucun cas donc d'Ebola en France à ce jour, indique Matignon dans un communiqué. Concernant l'information au grand public, le numéro vert mis en place par le ministère de la Santé a déjà reçu plus de 2000 appels en 6 jours. Symptômes, mode de transmission, voyage en Afrique. Cédric et Rosen, 2 employés de cette plateforme, doivent répondre à toutes sortes de questions. Par rapport au déplacement de votre nièce, sachez qu'il n'y a pas de risque. Non, il n'y a aucun risque sur la Côte d'Ivoire. C'était l'oncle d'un médecin qui va être amené à aller travailler en Côte d'Ivoire. Le fait de nous appeler, ça leur permet d'avoir la voix officielle du ministère de la Santé et je pense qu'ils sont rassurés par rapport à ça. Des interrogations souvent légitimes mais parfois totalement irrationnelles. Rosen, une autre employée, vient d'avoir un monsieur fiévreux et très inquiet. En fait, c'est lorsque je lui ai posé la question, est-ce que vous avez été en contact avec une personne revenant d'un des pays à risque? Il m'a dit non. Toutefois, mon patron est de nationalité malienne. Donc effectivement, je veux bien expliquer que cette personne n'étant pas revenue d'un pays à risque, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter par rapport à ça. Témoignage recueilli par Aurélien Fleureau. Aussi, ce numéro vert, je rappelle, c'est le 0800 130 000. Et rappelons que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est la véritable grande victime de cette épidémie, avec à ce jour plus de 4500 morts. Je vous rappelle le numéro vert, Ebola, 0800 130 000. C'est important de le noter si vous avez des questions, si vous avez des doutes. 0800 130 000. La maternité d'Orthez prend ses distances avec l'anesthésiste qui a avoué des problèmes d'alcoolisme. La justice a décidé hier de maintenir en détention cette anesthésiste mise en cause dans la mort d'une patiente lors d'un accouchement. Cette femme de 45 ans a reconnu être à 70% de ses capacités le soir du drame en raison d'un problème récurrent avec l'alcool. Pierre Garola, président de la commission médicale de la clinique d'Orthez, affirme qu'il ne connaissait pas son problème d'addiction. Quand elle décrit aujourd'hui son addiction en disant voilà j'ai 70% de mes capacités, c'est absolument inaudible et impensable. Nous lui avons fait confiance. Elle ne nous a jamais parlé de cette addiction. À aucun moment nous avons été trompés sans qu'aucun élément n'ait pu nous faire suspecter un quelconque état d'ébriété. Donc on ne peut pas nous accuser. On ne savait pas ce qui allait se passer derrière. L'un des responsables de la clinique d'Orthez au micro Europe 1 de Philippe Fortin. Un nouveau traitement pour traiter la dépendance à l'alcool, ça s'appelle Alcover. Oui, après le baclofène et le nalméphène ou Célincro, voici l'Alcover. Ce médicament vient d'être étudié sur près de 500 patients dépendants à l'alcool. Il permet à près d'un patient sur 4 de devenir abstinent d'après ces tests. La molécule utilisée, l'oxybate de sodium, n'est pas inconnue. Elle est utilisée aux États-Unis contre la narcolepsie. Une demande de mise sur le marché doit être faite prochainement en Europe pour utiliser ce produit dans le traitement de l'alcoolisme. Et puis il y aurait un stress des femmes et un stress des hommes. Oui, gare au cliché, mais le stress serait plus néfaste chez les femmes que chez les hommes. C'est une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology qui le dit. 310 patients atteints d'une anomalie cardiaque ont été soumis à des situations stressantes. Faire du calcul mental à toute vitesse, répondre à un interlocuteur en colère au téléphone, faire un test d'effort. Et d'après ces exercices, les femmes déclenchent plus de réactions physiologiques négatives pour le cœur que les hommes. Et puis l'hypnose entre en fac de médecine. Les facs de Brest et Dijon devraient lancer en janvier un diplôme d'hypnose. Une vingtaine de places seront ouvertes à tous les personnels soignants, médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues. Il s'agit d'utiliser l'hypnose dans la lutte contre la douleur et pour réduire l'anxiété chez les patients. Allez, on termine avec le chiffre du jour, c'est 12 000. 12 000, c'est le nombre de podologues en exercice en France. Ces professionnels manifesteront tout à l'heure devant le ministère de la Santé pour réclamer une... Elle est bonne celle-là. Ils demandent une revalorisation de leur statut. Rappelons que les pieds, normalement, ne doivent pas faire souffrir. En cas de douleur chronique sur un ongle ou un orteil ou une articulation, il est conseillé de consulter un podologue. Merci Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.